Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, cette année, la liturgie nous fait la grâce de pouvoir célébrer la messe de Sainte-Anne tout en ne la chantant pas, puisque ce dimanche tombe le jour du 26 juillet. Ça va être pour nous l'occasion d'exprimer toute notre dévotion et notre reconnaissance envers Sainte-Anne d'avoir visité notre Bretagne. Ce n'est pas du tout un motif d'orgueil, évidemment, mais ça doit être un motif de reconnaissance. Mais il est un fait objectif que Sainte-Anne n'est jamais apparue ailleurs. Le seul endroit au monde où Sainte-Anne est apparue, c'est ici en Bretagne. Même si il y a un culte très important à Sainte-Anne ailleurs, en particulier à Montréal, au Québec. Et bien sûr, évidemment, à Apt, en Provence, où il y a son corps. Mais elle n'est pas apparue à Apt, elle a voulu apparaître en Bretagne. Comme nous dit l'évangile de sa fête, oui, le royaume des cieux est comme un homme qui va tirer de son trésor des choses anciennes, des choses nouvelles. Qui fait le tri, qui fait le discernement, mais qui garde précieusement et les choses anciennes et les choses nouvelles, comme la perle rare qu'il découvre dans un champ. Cette histoire qui remonte aux origines. Bien au-delà du XVIIe siècle. Mais déjà, Sainte-Anne, justement, si elle est venue au XVIIe siècle, 1622, la première apparition à Sainte-Anne-d'Auray. Ça ne s'appelait pas Sainte-Anne-d'Auray à l'époque. Il y avait à peine 500 habitants. Le village s'appelait Ker-Anna. Le village de Sainte-Anne. Et justement, Sainte-Anne explique à Nicolas Zic que dans son champ, il y avait une chapelle en son honneur, avec une statue la représentant. Statue qui a été évidemment dégradée avec le temps, mais dont on a conservé la tête. Cette tête qui est juste insérée au pied de la statue qui se trouve actuellement dans la basilique de Sainte-Anne-d'Auray, à côté des reliques de Sainte-Anne. Et la question qu'il faut se poser, pourquoi Sainte-Anne vient en Bretagne, à Ker-Anna? Si vous posez la question, la plupart des Bretons, ils ne savent pas. Bon, ben voilà, Sainte-Anne, elle a décidé qu'elle apparaissait à Nicolas Zic. Ce qu'on m'a raconté toute mon enfance. Tous les ans, on allait en pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray. Mon grand-oncle était curé à Brec, s'il vous plaît, à 2 kilomètres de Sainte-Anne-d'Auray. Il n'a jamais rien transmis. Tous les dimanches, il mangeait à la table familiale. Transmission zéro. Et quand je vois, c'est pas forcément de sa faute, parce qu'il ne savait pas. On ne lui a pas transmis non plus à lui. Parce que l'ignorance remonte très loin. C'est déjà pas mal d'avoir conservé la dévotion à Sainte-Anne.
Mais il nous faut retrouver nos racines, l'historique, le pourquoi. C'est pas un hasard, ça tombe pas du ciel comme ça, un beau matin de 1622, hop, hop, et tout d'un coup. Et alors quand on dit que Sainte Anne a visité son peuple, vous voyez, le français moyen, il rigole. Tu vois, les Bretons, ça y est, ils se croient que Sainte Anne, ils sont le peuple de Sainte Anne. Ils rigolent. Comme si Sainte Anne, elle n'est pas bretonne, hein. Certes, mais les Bretons, eux, viennent de Judée, pour la très grande majorité. Et ça, on l'a complètement oublié. Parce que oui, les Bretons, c'est le peuple de Sainte Anne. Il y a une émigration massive de Juifs de Judée, juste avant la première déportation à Babylone, sous la direction du prophète Jérémie, qui est venu en Bretagne, déjà, bien avant l'arrivée du Sauveur. Et quand notre Seigneur a été crucifié et condamné par le Sanhédrin, vous le savez, a été déclenchée une persécution sanglante, terrible, qui a même coûté la vie à l'évêque de Jérusalem, Saint Jacques, qui a été, alors qu'il était déjà très âgé, projeté du haut du temple, et il s'est fracassé les jambes en tombant sur le sol. La haine des Juifs pour les adorateurs du vrai Messie. C'était aussi l'occasion donc de condamner, non pas de tuer sous les yeux de la population, parce que là, ça a peut-être provoqué des émeutes trop importantes. Donc, ils ont livré à la mort certaines Saint-Lazare, Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-Sarah et Saint-Maximin, en les jetant à la mer sur une barque sans voile, sans rame et sans gouvernail. C'était les livrer à une mort certaine. Ils étaient condamnés à mort. Mais évidemment, la très sainte Vierge Marie, elle savait très bien ce qui allait arriver, donc elle leur a confié le corps de sa mère. On ne confie pas le corps de sa maman, quand elle s'appelle Sainte Anne, à des gens qui vont périr en mer. Réfléchis 2 minutes. Si la Sainte Vierge a confié le corps de sa maman à Saint-Lazare et à Sainte-Marie-Madeleine, c'est qu'elle savait très bien que la barque allait atterrir, accoster plutôt, en Provence, au lieu dit les Saintes-Maries de la Mer. Et de là, eh bien, les premiers apôtres de la foi en Provence vont amener le corps de Sainte Anne à Apt. Il va être caché pendant les invasions barbares et il sera retrouvé du temps de Saint Charlemagne. On retrouvera miraculeusement le corps de Sainte Anne qui avait été caché. Et donc au XVIIe siècle, eh bien, l'évêque de Apt enverra une partie donc, des reliques des ossements de Sainte Anne à Sainte Anne d'Auray, au sanctuaire, pour qu'on puisse vénérer cette relique qui est exposée à gauche de l'autel de Sainte Anne. Sainte Anne est apparue dès la première fois, mais il y aura de nombreuses apparitions de Sainte Anne à Nicolasique. Et quasiment toujours la nuit, en plein milieu de la nuit, avec un flambeau allumé.
la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi la nuit? D'habitude, les apparitions, que ce soit de la Sainte Vierge, que ce soit c'est pas la nuit, c'est le jour, la plupart du temps. Il y a effectivement des apparitions qui ont eu lieu la nuit. Ça existe, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus courant. Mais là, précisément, non seulement c'est la nuit, mais c'est la nuit avec un flambeau. Alors qu'elle était déjà lumineuse elle-même. Elle était dans la gloire, la lumière du ciel. Il n'y a pas besoin de flambeau. Pourquoi apparaît-elle avec un flambeau? Réfléchissons. Quand est-ce que l'on donne un flambeau? Quand est-ce qu'on utilise un cierge allumé? Évidemment, le jour du baptême. Donc d'ailleurs, j'espère que les adultes que j'ai baptisés il n'y a pas longtemps ont toujours leur cierge de baptême. Pour l'allumer justement de temps en temps, afin de renouveler les promesses de leur baptême ou de raviver leur foi s'ils ont des doutes. Et pour ceux qui n'ont plus leur cierge de baptême, eh bien, ils ont au moins les cierges du 2 février qui servent aussi, vous voyez, à chasser les tentations de doute contre la foi ou la doctrine. Ou d'avoir des lumières. Si on veut avoir des lumières pour discerner quelle est la volonté de Dieu, si on ne sait pas quoi faire ou quelle décision prendre, on allume son cierge du 2 février en demandant la lumière au Saint-Esprit. C'est bien cela, le symbole de Sainte Anne qui arrive en portant ce cierge, vous voyez, baptismal. Ce cierge de la foi qui brille dans la nuit de l'erreur, dans la nuit du monde, dans la nuit du mensonge, dans la nuit de l'hérésie, dans la nuit de l'éclipse de l'Église. Justement, les apparitions de Sainte Anne à Auray prend tout son sens avec le secret de la Salette qui nous annonce l'éclipse de l'Église. Les ténèbres de l'éclipse de l'Église. Ce qui explique aussi ce rôle particulier, spécial de la Bretagne dans la restauration, dans l'établissement du règne du Sacré-Cœur de Jésus. Tout cela a une cohérence. Tout cela est préparé des siècles à l'avance. Ça ne tombe pas comme ça un beau matin du XXe siècle. C'est un échelonnement providentiel et une logique depuis le départ. Depuis Jérémie, depuis le prophète Jérémie. Voilà. La fidélité ne se nourrit pas, mes chers frères, uniquement d'intellectualité, de théologie dogmatique. Non. Regardez ce qu'ont fait tous ces grands théologiens dominicains, thomistes, qui connaissaient la somme théologique par cœur. Ils ont fait Vatican II. Le pire de tous s'appelle le père Congar. Le père Congar connaissait saint Thomas, pas que la somme, hein, toutes les œuvres de saint Thomas, quasiment sur le bout des doigts. La fidélité, c'est autre chose. La fidélité, c'est d'abord avoir conscience de son identité. Et tous ces intellectuels, thomistes, dominicains, ils avaient complètement perdu leur identité. Vous ne savaient plus qui ils étaient. C'était des purs cerveaux qui pensaient la théologie. Ouais, d'accord. Et là, on est très très loin de la vie. Parce que la vie, c'est justement ce rattachement
humain, charnel, vous voyez, dans la tradition catholique incarnée qui plonge ses racines jusque dans les premiers siècles de l'Église. Là, on est dans la vie catholique. On n'est pas dans la pure théologie. Donc il faut vraiment demander à sainte Anne, aujourd'hui, cette grâce, vous voyez, de retrouver notre identité, notre histoire, pour rester fidèle à elle, à sa fille bien-aimée, l'Immaculée Conception, qui aime tant, le dit-elle au fur et à mesure des apparitions qu'elle a pu faire, qui aime tant la Bretagne, qui est tant apparue en Bretagne. Trouvez-moi une région où elle soit autant apparue. Ne serait-ce que déjà. 4 kilomètres d'ici. Vous avez notre Lourdes à nous. Oui. J'espère que régulièrement, vous allez prier au lieu d'apparition de la Sainte Vierge, à 4 kilomètres d'ici, après Quérien, à Notre-Dame du Guillaudet, qui est apparue justement à la même période que Sainte Anne à Auray. Et donc, soyons reconnaissants, fidèles, et demandons à sainte Anne l'esprit de transmission, spécialement pour nos grands-mères. Sainte Anne est la grand-mère du Sauveur, et son rôle, vous voyez, est très important, même s'il est quasiment effacé de l'Évangile. Ce n'est pas parce que l'Évangile ne développe pas le rôle de sainte Anne auprès de Jésus qu'il n'a pas existé, ce rôle. Il était discret, il ne concernait pas toute l'Église directement, dans le sens où le Saint-Esprit n'a pas jugé utile de nous raconter, vous voyez, les relations entre l'enfant Jésus et sa grand-mère. Il n'y a pas un mot dans l'Évangile. Si le Saint-Esprit n'a pas voulu en parler, c'est qu'il ne fallait pas en parler. Ce n'est pas pour autant que ce rôle n'a pas été exercé. Et l'Église a toujours honoré, surtout en Bretagne, a toujours honoré les grands-mères le jour de Sainte Anne, surtout pour la procession. C'était les grands-mères qui portaient le brancard avec la statue de Sainte Anne en procession. Et les grands-mères ont un rôle absolument clé, je dirais, c'est comme la clé de voûte, vous voyez, dans une famille, c'est la référence. C'est elle qui fait l'unité de tous les enfants et de tous les petits-enfants. Et sa parole et son exemple ont une influence très, très forte et très puissante. C'est comme ça. C'est un fait que l'on peut constater, dans le bien comme dans le mal d'ailleurs. Parce que les familles où la grand-mère, justement, est mauvaise, eh bien, son influence est catastrophique et destructrice des familles. Tout au contraire, quand la grand-mère, justement, est fidèle, qu'elle est pieuse, et qu'elle elle entraîne et qu'elle transmet, vous voyez, aux générations, sa transmission a une puissance extraordinaire. Ah, il ne faut pas que les grands-mères se contentent de parler. Parce que les paroles, ça s'oublie, même si on garde quand même quelques souvenirs de son enfance. Il est très important
que les grands-mères écrivent. Et aujourd'hui, on a de très nombreux moyens en plus. Hein, elles peuvent s'enregistrer, c'est très important, s'enregistrer en vidéo, justement, pour que dans 70 ans, dans 100 ans, hein, les descendants qui n'ont évidemment pas pu connaître les grands-mères actuelles, hein, puissent voir, entendre et recevoir justement les traditions familiales et surtout cet esprit surnaturel, cette transmission de fidélité des choses surnaturelles, de l'histoire, des apparitions surnaturelles, voyez, en particulier en Bretagne. Voilà. A beaucoup plus de poids, voyez, pour pas qu'ils se laissent entraîner par des prédications de prêtres qui leur diront « Ah, mais surtout, n'écoutez pas tout ça, tout ça c'est des révélations privées. Qu'est-ce que vous allez croire à Sainte-Anne d'Auray? Ce n'est qu'une révélation privée. » Oui, bien sûr. C'est pas un péché de ne pas croire à Sainte-Anne d'Auray. Alors, et c'est vrai, en soi, c'est vrai. L'Église ne nous oblige pas à croire à Sainte-Anne d'Auray. L'Église ne nous oblige pas à croire à Notre-Dame de Lourdes. Seulement, s'opposer à Notre-Dame de Lourdes, s'opposer à Sainte-Anne d'Auray, il y a des conséquences spirituelles. C'est la même chose pour la Salette. Et nous, en plus, nous avons, pour nos temps troublés, d'autres messages plus précis que la Très Sainte Vierge nous a, et que notre Sainte Vierge et notre Seigneur sont venus nous apporter pour faire notre discernement. Je pense à Marie-Julie à Blain, je pense à Jeanne-Louise Ramonet à Kirisinen, où notre Seigneur et la Sainte Vierge sont venus pour nous apporter des lumières dans notre temps si troublé de l'éclipse de l'Église, pour permettre de nous faire notre discernement. À nous, eh bien, de retenir tout ce qui est bon. Rien que le fait de dire ça, je sais que ça va déclencher une avalanche de commentaires, plus que désobligeants, parce que c'est la loi. Ça fonctionne comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Ça fait 2000 ans que ça fonctionne comme ça. Et même avant, les prophètes avaient le même traitement. Dès que l'on parle de choses surnaturelles, dès qu'on apporte un message du ciel, l'enfer se déchaîne. On est traité plus bas que terre. On nous piétine, on nous insulte, on nous injurie, on nous traite de tous les noms. C'est comme ça. Il faut avoir le courage de défendre le surnaturel. Dès que Nicolas Zic est allé trouver son curé à Pluneret pour lui transmettre la demande de Sainte-Anne, il faut savoir que son curé, c'était son cousin. C'est la famille. C'est ce qu'il y a de pire. Ce qu'il y a de pire, c'est la famille. Parce que déjà, les autres, ils n'y croient pas. Mais alors, en plus, toi, le cousin, si tu racontes là, tu délires complètement. Et puis, tu te rends compte de ce qu'on va dire de la famille. On va dire, c'est la famille du fou. Attends, mais tu penses un peu à la réputation de la famille. Et le pauvre Nicolas Zic, qui s'est fait massacrer par le cousin. Les étrangers, c'était pas mieux. Hein. Les pères capucins, grands mystiques, capucins, ils l'ont massacré aussi. Interrogatoire de police, hein, pendant des heures, hein, le pauvre Nicolas Zic. Ah oui, parce que quand même, c'est pas possible ça. Surnaturel, t'as vu Sainte-Anne, oui.
Et moi, alors, j'ai vu quoi? Vous voyez? C'est ça, les hommes. Ça a toujours été comme ça. Vous voyez? Alors, si on tremble parce que on est accusé, montré du doigt, parce que on va en pèlerinage dans un lieu d'apparition, ben, on fait autre chose. Hein. Ou alors on reste dans l'intellectualité pure. Voilà. Mais il y a des conséquences sur le plan surnaturel. C'est tout. Si on veut vraiment honorer la très sainte Vierge Marie, honorer le Sacré-Cœur de Jésus, eh bien, on ne méprise pas ce qu'ils viennent nous dire au fil des siècles, les messages qu'ils nous délivrent au fil des siècles, des demandes qu'ils nous font au fil des siècles. Parce qu'il n'y a pas de message particulier à Sainte Anne d'Auray. C'est juste qu'elle demande qu'on vienne l'honorer à cet endroit. Donc, il est normal que chacun d'entre nous, nous fassions un devoir d'aller honorer notre grand-mère selon la foi. Puisque nous sommes les frères de Jésus-Christ, Sainte Anne est notre grand-mère à tous, spécialement si nous sommes bretons. Mais on y vient du monde entier à Sainte Anne d'Auray. Et que cette fête de Sainte Anne soit pour nous l'occasion de ranimer la flamme de notre amour pour ces interventions surnaturelles et que nous promettions à Sainte Anne eh bien, d'étudier cette histoire de la foi en Bretagne, déjà en commençant à consulter la vie de Saint Clair pour le Morbihan, parce qu'il est mort d'ailleurs dans le Morbihan, pas loin de Sainte Anne d'Auray, dans le village de Régigny. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit.